Cette question à présent dans CQFD, comment sortir d'un placement défiscalisé qui ne vous convient pas? Réponse avec Mathias Tanguy. Bonjour. Bonjour David. Cofondateur et directeur général de la maison Fürstenberg. Faut raconter cette histoire. Elle est assez rare quand même pour qu'on la raconte. C'est un jour, il y a un client qui vient vous voir. Peut-être qu'il est prospect ou client, ça je ne sais pas trop. Il a une problématique bien spécifique. C'est un musicien. Oui, exactement. Et passionné d'art. Ouais. Donc, comme nous, qui avons une passion et à la fois pour l'optimisation fiscale et la stratégie financière, et l'art, puisque mon frère Léo et moi-même, qui sommes fondateurs de la maison Fürstenberg, sommes fils d'antiquaires. Et donc, on lui a apporté une expertise à la fois sur la gestion de sa solution défiscalisante, qui était à l'époque une loi d'Eurobien. donc il est dans l'investissement immobilier Robien. Exactement. Ça ne lui convient pas parce qu'il n'est pas en adéquation ou c'est parce que ça ne rapporte pas suffisamment Alors, ça lui convient. Non, ça lui convient. Nous, on gère toute la partie fiscale de son projet. On établit sa déclaration d'impôt chaque année. Et arrivé à la sortie de l'opération, l'idée, c'est de convertir le capital qu'il récupère. donc il va au terme de son Robien. Absolument, absolument. Il va au terme de son Robien. La sortie se passe très bien puisqu'il fait une plus-value assez significative. Et l'idée, c'était de convertir ce capital en acquisition d'œuvres d'art. Et donc, c'est là où on l'a accompagné. Et de ne pas partir sur un autre truc immobilier, un autre placement immobilier. Et c'est là où il vous dit, j'aimerais avoir un dessin, c'est ça? Il aimerait investir dans un dessin de Picasso, c'est ça? Oui, parce que Picasso a fait quelques dessins d'humains qui jouent du même instrument que ce musicien. Et donc, on est intervenu pour justement lui permettre et de sortir de son opération de Robien et de convertir ce capital en acquisition d'œuvres d'art. Et comment, c'est-à-dire en termes d'optimisation fiscale, comment ça marche quand on investit dans une œuvre d'art par rapport comparativement à de l'investissement immobilier défiscalisé? Alors la fiscalité sur les œuvres d'art, entre autres grâce à Monsieur Fabius, est très... Oh, ça date ça. Oui, ça date, oui. Ouais, est très, très clémente et très légère, puisque il y a, pour ainsi dire, quasiment pas d'impôt sur ce type d'investissement. Et impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune à l'époque, Ouais. pas non plus d'impôt sur plus-value lorsque vous n'êtes pas marchand et professionnel. Et c'est un Donc il n'y a pas de rendement, plaisir. ça n'a rien à voir avec le Robien, il n'y a pas de rendement chaque année, non, on joue la plus-value qui pour le coup est défiscalisée. Oui, exactement, qui peut être significative. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le pont entre ces deux sphères. D'un côté, l'immobilier, qui a un rendement X ou Y, et l'œuvre d'art en sortie d'opération. Vous l'avez aidé à choisir ce dessin? On l'a aidé à le trouver parce qu'il avait une idée bien particulière de ce qu'il souhaitait. Ouais. Et on l'a aussi accompagné dans la sortie de son Robien. D'accord. Et dans le prix d'acquisition de l'œuvre d'art, là aussi, vous faites œuvre de conseil? Bien sûr, ouais, bien sûr. De par notre expérience et le réseau de marchands qu'on a constitué aussi bien au national qu'à l'international, on apporte une vraie plus-value par rapport à ça. Après, justement, la plus-value, on la voit à la sortie. C'est trop tôt pour savoir. Bien sûr, et peut-être qu'il ne s'en séparera jamais aussi, puisque c'est une acquisition plaisir avant tout. Ouais. Ça arrive souvent, on finit là-dessus, d'avoir des clients qui ont envie d'avoir une optimisation fiscale, mais qui passent aussi comme ça par des montres, des œuvres d'art ou des voitures, où ça reste des cas un peu à part. Non, c'est de plus en plus fréquent. Nous, on s'en rend compte puisque notre cabinet est vraiment dédié à ça. D'un côté, l'optimisation fiscale et de l'autre, le conseil en investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sphères qui sont communicantes. Et un particulier qui a une problématique fiscale aura une appétence pour des investissements traditionnels ou alternatifs. Donc, ce sont vraiment des vases communicants. Donc, c'est de plus en plus fréquent. Allez, merci Mathias Tanguy donc, pour cette histoire vraie. À bientôt. Merci David.